Si vous étiez avec moi le matin du 11 juin 2007, vous auriez probablement vécu une expérience qui aurait transformé le cours de votre vie. J'étais seul dans mon appartement, je préparais mon petit déjeuner, quand soudainement j'ai ressenti un mal de tête très fort, si fort que je suis tombé au sol. Peut-être ma tête a violemment heurté le sol, je ne m'en souviens pas. Une chose est sûre, c'est que ça aurait pu être la fin pour moi. N'avez-vous jamais vécu une expérience dramatique qui vous amène à réfléchir sur ce que vous auriez pu mieux faire? Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais stressé à l'époque, je travaillais dur, je ne mangeais pas assez, je ne buvais pas assez, je ne faisais pas assez de sport. Mes relations sociales, professionnelles étaient d'une médiocrité indicible, mais ça, c'était ma perspective d'employé. Aujourd'hui, je conseille des entreprises sur des problématiques de capital humain et je peux maintenant me rendre compte, en étant de l'autre côté, que ma manager n'était pas le problème comme je pouvais le penser à l'époque, mais c'était plutôt la manière dont elle était gérée. Aujourd'hui, ne demandez pas à un chef d'entreprise sa stratégie, sa vision, il va très probablement vous répondre avec pertinence. Demandez-lui plutôt comment est-ce que sa vision, sa stratégie est exécutée. Et vous vous rendrez compte que frustration, souffrance concernent bon nombre d'entreprises. Mon expérience m'a amené à constater quelques mots, et ce ne sont que quelques-uns, dans la pratique de certaines entreprises. L'avarice, des salaires qui stagnent pendant des années, des gens qui restent au même poste pendant des années, alors que les entreprises ont les moyens. L'avidité, cette quête du pouvoir effrénée, où finalement des collaborateurs sont capables de causer le pire à leurs propres collègues, voire à leur famille. L'ego. Quand il n'est pas bien maîtrisé, l'ego peut nous détruire nous-mêmes, peut également détruire les autres autour de nous. Le pire à notre époque, c'est que l'empathie est perçue comme une faiblesse. La cupidité, cette quête du gain financier, du gain matériel qui nous fait perdre tout sens de l'humanité. La méfiance. Dans pas mal d'entreprises, il y a des esprits critiques, des esprits fins. Mais ces esprits, au lieu d'être considérés comme des solutions, sont plutôt considérés comme des menaces, notamment dans les entreprises où il y a la culture du chef. On ne contredit pas le chef. N'avez-vous jamais été victime ou acteur d'un de ces mots? En fait, si on regarde bien, ces mots ne relèvent pas des carences du leadership, mais relèvent de la responsabilité de tout un chacun. Ces mots, finalement, quand on regarde bien, émanent de notre propre soi. Ils émanent de notre propre soi et constituent finalement des limites qu'on se doit de dépasser pour atteindre des meilleurs niveaux de performance, probablement jamais égalés auparavant. À ce sujet, il y a une étude très intéressante de l'université d'Harvard qui a été menée sur plus de 75 ans à travers des catégories socio-professionnelles toutes diverses les unes des autres et qui a démontré que ni l'argent, ni la célébrité, ni le pouvoir ne constituent le bonheur. En revanche, les relations sociales, les relations humaines de qualité mènent à une vie plus longue, plus fructueuse. Alors, pour pouvoir cultiver ces relations humaines de qualité dans le cadre d'une entreprise, il y a des tas d'outils. J'ai noté quelques recommandations à partager avec vous. Le sens.
redéfinir le sens dans lequel on travaille dans les entreprises. En fait, donner du sens à chacune des actions derrière notre travail, quel que soit le travail, mais y donner du sens. Savoir qu'on travaille pour servir une cause bien plus grande que sa propre personne, que ses propres intérêts. Ensuite, il y a la communication de ce sens. Ne pas attendre le début d'année ou la fin d'année, mais communiquer régulièrement avec le personnel. Il y a l'innovation autour du traitement des employés. Aujourd'hui, des startups, des PME, des grandes entreprises ont fait le choix, et je veux dire même ont eu le courage de mettre en avant les employés et en second, les clients. Parce que le bien-être des premiers conditionne la satisfaction des seconds. On le voit aujourd'hui, c'est tout récent, certes, les managers du bien-être, les managers du bonheur. Alors ça a suscité la risée, mais au final, on doit saluer le courage de ces chefs d'entreprise qui ont décidé de mettre l'homme devant, l'humain devant. La démystification du leader. Créer du lien entre les leaders, le leadership et le personnel. Et on peut créer du lien avec des éléments très simples, avec des outils d'une simplicité inouïe. Tout simplement un déjeuner entre le DG et le reste du personnel. Ça change complètement la perspective du personnel. Des activités de cohésion d'équipe, des choses toutes simples. Réduire le gap entre les leaders et le personnel. Pourquoi ne pas démocratiser la présence de membres du personnel au sein des conseils d'administration ? Alors, je voudrais partager maintenant quelques éléments d'un tout harmonieux. Ce tout harmonieux est constitué d'abord de l'intégrité. Cultiver la relation entre la parole et l'action. Si on dit qu'on va augmenter les salaires, qu'on va attribuer des bonus, qu'on va gratifier, promouvoir, eh bien qu'on s'y tienne. Ça ne fera qu'accroître la confiance au sein des équipes, entre les équipes, au sein de l'entreprise. La manière, considérer l'autre pour ce qu'il est, indépendamment de son statut hiérarchique, de sa situation sociale, de ses origines, de sa communauté, et j'en passe. Juste le considérer pour ce qu'il est. L'unité, parce que l'union fait la force. Partager la connaissance, l'expérience au sein des équipes, entre les équipes, dans l'entreprise. Humilité, savoir écouter l'autre. Je me souviens de Nafis. J'étais tout jeune collaborateur dans la banque. Lui était directeur. Nafis avait toujours un moment pour m'écouter, pour me conseiller, pour me guider. En janvier 2010, il nous a quittés d'un cancer. Aujourd'hui, tout ce que je retiens, ce sont ses actions, ces petites actions qu'il a eues à mon égard, qui font qu'aujourd'hui, ça m'inspire pour faire la même chose, si ce n'est mieux. Non. Avoir le courage de dire non à tout ce qui va à l'encontre d'un environnement de travail sain, d'un environnement de travail agréable, où on respecte l'autre. Authenticité. Authenticité. Finalement, l'authenticité, c'est l'intégrité vis-à-vis de soi. C'est s'accepter soi-même, tel qu'on est, et se faire accepter par les autres tel que l'on est. Vous savez, les qualités humaines qui sont en chacun de nous, nous devons de les explorer. Nous devons de
les multiplier, de faire en sorte que on soit encore plus humain dans les entreprises. Si ce n'est pas être plus humain, au moins rester humain. Je voudrais citer ce grand poète soufi, Jalal ud-Din Rumi, qui nous invite à la question suivante. Pourquoi restez-vous en prison quand la porte est grande ouverte? Merci.